Vous savez, messieurs, dames, ce n'est pas facile de faire des vidéos en une seule traite. C'est le défi, en fait, d'avoir une stratégie à la fois de contenu et à la fois de vidéos de cours en une seule traite, juste nous-mêmes. Euh, on fait partisans des gens qui veulent un business plus transparent et un business où on se montre tel qu'on est. Donc soit tu es toi-même, soit pareil comme tu parais être, quoi. Comme dit Romy, normal. Et c'est pas aussi simple que ça de venir être soi-même, sans masque, sans rien du tout, et de faire des vidéos et de faire des contenus en fait en une seule traite. Bref, bon, ça c'est plutôt la forme. Alors c'est une vidéo où je voulais parler un petit peu de l'observation. Alors, l'observation et pourquoi en fait c'est quelque chose de très précieux qui peut nous aider un petit peu à améliorer notre être. Parce que le stade de l'observation, c'est un stade de cheminement de soi qui est le plus élevé. On peut appliquer ces principes-là s'il y a juste une petite dimension de la compréhension, ne serait-ce que 1% de cette dimension-là, bah, elle aide largement dans le business. Euh, Quand tu vois bien, par exemple dans le business, et bah, tu fais des posts, tu fais des pubs, des choses comme ça, bah, tu as besoin de métriques, tu as besoin de données, de statistiques. Tu regardes le nombre de vues, le nombre de likes, toutes ces métriques-là. Ensuite, tu as les feedbacks et tu recommences, tu améliores, tu fais moins de ce qui marche pas et plus de ce qui marche. Ça, c'est le côté scientifique pour aller muscler un petit peu ce feedback loop. Et nous, on veut le faire rentrer par ce que j'appelle, parce que ce qui est connu dans le monde de la spiritualité, les sciences du dévoilement et les sciences du goût. Ça veut dire que ici, tu actives une forme d'observation qui est à la fois un feedback loop, euh, qui est très net et qui vient avec certitude. Pas avec un doute, pas des tests, des choses comme ça, mais de la certitude. Ça veut dire sûr et certain que l'interprétation ou ce que tu dois faire est très clair en fait. Ça te ramène. Donc soit c'est par la voie de l'intuition, soit c'est par la voie en fait des choses qui viennent comme ça, que tu t'exprimes et que c'est la meilleure chose à faire. Euh, donc je reviens un petit peu à l'observation. Essaye un petit peu d'observer ce que tu fais, ce que tu es. Alors, tu peux observer un petit peu ton corps, car si parfois, avec certaines personnes, ou dans certaines situations, ou quand tu écoutes certaines vidéos, ou tu regardes certains films, ou certains contenus, prête attention un petit peu aux frissons que tu peux avoir, aux différentes vibrations de ton corps, aux différents états de somnolence. Donc ça c'est l'observation premier degré, on va dire, c'est une observation du corps. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens pas bien? Ensuite, on va aller à une observation, par exemple, de tes émotions, de tes ressentis. Est-ce que tu es en joie, en tristesse, en colère? Euh, Tous ces états-là, juste tu observes et tu crées ce qu'on appelle une séparation entre l'observateur et l'observé. Parce que si tu arrives à voir ça, ça veut dire que il y a une dimension de ton être qui voit ça. Donc tu ne peux pas être à la fois l'observateur et l'observé. Donc c'est deux, deux entités séparées. Ça c'est la première chose, c'est que tu crées une forme de détachement. Parce que l'attachement, même dans la psychologie, il est ce qu'on appelle l'attachement pathologique. Tous ces attaches-là qu'on peut avoir avec en amour, avec la famille, avec les objets, toute cette forme d'attachement-là, ça crée tôt ou tard de la souffrance parce qu'il y a une loi dans ce monde, c'est que tout disparaît, en tout cas le corps.
Alors, à quoi on s'attache? Donc, c'est pour ça que plus on s'attache à des dimensions élevées euh, de l'âme, par exemple, ou de l'esprit, là, on s'attache à quelque chose de... On a plus un attachement solide, quelque chose qui disparaît pas rapidement. Alors, donc, on a dit le corps, tes ressentis. Donc là, tu peux faire attention à ce que j'appelle le cœur invisible. Tu observes un petit peu, est-ce que tu es en état de jalousie, d'envie, surtout ces émotions ou ces ressentis un petit peu négatifs, ou c'est plus que des émotions, parce que c'est des patterns, et c'est des clusters de ressentis et de psyché qui peuvent être parfois soit positifs, soit négatifs. Et juste tu observes ça sans t'identifier à ces choses-là. Tu regardes un petit peu comme si c'est deux personnes en fait. Il y en a un qui observe avec un œil de jalousie, un œil d'envie, un œil d'inspiration, un œil de joie, de contentement. Euh, tu observes et tu essaies de garder un détachement en fait. Ça, c'est les premières choses que tu peux faire dans l'observation. C'est que tu regardes l'observateur et l'observer. À chaque fois qu'il y a quelque chose que tu peux observer, ou si tu peux observer, c'est qu'il y a une dimension spacieuse derrière de soi. Donc, ça, c'est la première chose. La chose la plus compliquée à observer, ce sont les idées. Parce qu'il y a 70 000 par jour. Ça c'est ce que la science, ils ont essayé de calculer. Et quand tu vois, tu te dis, ouais, mais ça peut pas être 70 000. Ce qu'il y a, c'est que les pensées, elles sont parfois là, mais c'est comme si on est endormi en fait. Du coup, on ne peut pas percevoir tout et c'est une bénédiction en fait. Parce que tu imagines 70 000 idées par jour, tu deviens dingue. Mais en tout cas, observe un petit peu tes pensées, regarde un petit peu ces pensées-là, euh, regarde toujours si tu t'identifies à elles, si elles te créent, je sais pas, des frictions, de la souffrance. Est-ce que tu voyages dans le passé? Est-ce que tu imagines un peu ton futur? Est-ce que c'est des douleurs atroces, des souvenirs parfois qui te ramènent vers euh, une répétition de certains schémas de pensée ou d'émotions ou de ressentis? Ils sont tous liés en fait, parce que même les idées sont colorées par certaines émotions ou par certains ressentis. Et, euh, et ça, forcément, ce n'est pas réel, c'est juste un monde d'illusion, parce que tout cherche à se répéter. Il y a une dimension de soi, ce qu'on appelle la deuxième dimension dans les sept soi, c'est celle des regrets et des remords. Celle-ci, elle va aller chercher elle va te chercher des situations, les mêmes, ou répéter certaines situations pour te faire revivre les mêmes ressentis. Donc elle va d'abord essayer de te faire revivre les mêmes ressentis, mais si tu la captes, bah, ce qu'elle va faire, elle est plus vicieuse en fait. Elle va aller te faire tomber dans le piège de te faire vivre certaines situations douloureuses pour te faire revivre les mêmes ressentis et les mêmes regrets, les mêmes remords. Elle peut aussi venir à chaque fois que tu fais un truc, et si tu observes bien, des fois tu fais un truc et il y a toujours une petite voix qui va venir te dire ouais, tu aurais pu faire mieux, ou c'est pas bien, ou ah tiens, ça, ouais, il y a mieux que ça. Donc cette voix aussi, c'est une voix aussi qui vient toujours te ramener un petit peu, c'est une forme d'amertume, de regret que il y a toujours mieux, ou elle va te faire projeter dans un futur ou un truc comme ça, alors que tout est parfait tel quel en fait à l'instant même du présent. Euh, Ça, si tu arrives juste à activer ça, alors tu pourras pas le faire si tu es dans un schéma de vie, de l'action quotidienne, où tu prends pas le temps un petit peu pour le faire en statique. Alors ici, il y a ce qu'on appelle l'observation statique et l'observation dynamique. L'observation statique, c'est quand tu es là, tu es en train de méditer, ou tu es en train de contempler,
Quand tu es en train de respirer, juste tu prends un temps où il y a un état d'inertie. Très important cet état d'inertie parce que c'est dans cet état d'inertie qu'il y a la distance qui se fait entre l'observation et l'observé que tu vas pouvoir percevoir. Parce que sinon, dans l'action, ça peut aller tellement vite que tu ne pourras pas les discerner et tu pourras pas. C'est très compliqué. Alors au début, tu peux le faire avec. Tu peux le faire en état d'inertie. Donc soit tu contemples, tu peux utiliser l'exercice que je partage tous les matins très tôt quand tu te lèves ou une fois par jour. Tu prends quelques minutes, juste tu fermes les yeux et tu gardes ton attention ici vers ici. Ça veut dire l'attention elle vient de là vers là. Et tu verras, cet exercice-là, il n'est pas si simple que ça, parce que ça va demander un petit peu d'entraînement. Mais ça vaut le coup, parce que tu vas pouvoir apprivoiser ce qu'on appelle l'attention. Parce que là où va ton attention, c'est là où va ton énergie. Et c'est là où vont tes émotions, vont plein de choses. Donc, ton attention, et tu vas comprendre aussi que si toi tu l'apprivoises, eh ben, on ne pourra pas venir te la piquer facilement, on ne pourra pas venir te la soutirer facilement. Parce que dans le monde du business, on parle beaucoup d'attention, de capter l'attention. Et forcément, c'est la monnaie la plus chère. Donc, parce que la conscience, en fait, une fois que tu as conscience de ça va t'amener plein de bénéfices sur plein de choses que tu fais, à la fois dans le business et dans ta vie. Donc, cet exercice-là, tu le fais. Je l'ai partagé plusieurs fois sur la voie du cœur, sur Fun and Flow. Juste, tu fermes les yeux, quelques minutes, tu prends une grande respiration et tu gardes l'énergie qui vient de là vers là. Et tu vas. Ça, c'est la première chose que tu fais ce qu'on appelle l'observation statique. La deuxième chose que tu peux faire, c'est l'observation dynamique. Ça veut dire que là, je suis en train de te parler, mais il y a aussi une dimension chez moi qui observe celui qui est en train de parler. Il y a Kamal qui parle et Kamal qui ne parle pas. Il y a Kamal qui bouge les mains, il y a Kamal qui ne bouge pas les mains. Ça peut paraître complexe, mais juste si tu prêtes attention à ça, tu verras que parfois quand tu es dans l'action, il y a une dimension qui observe. Sinon, tu ne peux pas venir dire ouais, je suis en train de faire ce truc-là. Ça veut dire que tu te regardes en train de faire. Et cet exercice-là, une fois que tu le fais, bah, ça va t'amener une dimension beaucoup plus profonde sur l'observation, sur les feedbacks. Comme ça te sort un peu des réactions instantanées, de cette compulsivité qui peut te desservir. Tu vois, la réaction, il n'y a rien de mal aux réactions. Mais parfois, certaines réactions, elles peuvent nous desservir. Alors, observe un peu quand tu cours, celui qui court, celui qui ne court pas, celui qui mange, celui qui ne mange pas. Et tu verras qu'il y a plusieurs dimensions. Donc ça, c'est l'observation. Alors, tu rentres dans des dimensions de statique et dynamique, inertie et mouvement. Mais fais-le dans l'inertie avant d'aller vers le mouvement. Comme ça, tu peux être dans une foule et tu es tranquille en fait. Tu peux être présent avec ton corps, mais pas présent avec ton cœur. Ça nous aide beaucoup, surtout les gens de la spiritualité ou les gens qui cheminent un petit peu dans ces dimensions du soi. Parfois, on est chahuté un petit peu dans la réalité. On est chahuté par certaines énergies, on est chahuté un petit peu par les environnements, par plein de choses. Et bien, cette dimension de l'observation, elle peut nous aider. Aussi, dans le business, ça peut t'aider un petit peu, parce que parfois, tu vas entendre de tout et de n'importe quoi sur un sujet. Par exemple, pour avoir des clients, il faut faire des pubs, il faut faire ci, il faut faire ça. Ils ont tous raison, en fait, mais est-ce que tu peux faire tout ça? Est-ce que tu peux écouter tout le monde? Ou bien aller déterminer exactement ce qu'il te faut et aller chercher le savoir qu'il te faut et l'appliquer et suivre le processus pour que ça fonctionne.
Tu vois, et l'observation, elle te permet un petit peu d'aller mettre en place des stratégies, des consistances, très peu de choses que tu peux observer, parce que s'il y a beaucoup de choses, ça va être très compliqué pour toi d'observer, et ça va être très compliqué pour toi d'aller améliorer tout ça. Euh, une autre dimension qui peut te faire, peut t'aider un petit peu pour apprivoiser l'observation, c'est regarde un petit peu si tu vis les états de contraction et les états d'expansion. C'est des états d'être, c'est des états de flow. Même l'état de contraction, c'est un état de flow. Et ces états-là, ils peuvent être comme des voiles aussi vers un état de flow supérieur. J'ai partagé une vidéo où je parlais des états de contraction et je crois que c'est le jour 2, je crois, où je parlais de ces deux états-là et qu'est-ce que tu dois faire pour te téléporter d'un état à un autre et pour vivre des dimensions à la fois d'ordre et de chaos et que tu sois à l'aise là ou là en fait. Parce que parfois on ne décide pas, il y a des états d'être qui nous prennent comme ça. Parfois tu es triste, tu ne sais pas pourquoi. Parfois tu es joyeux, tu ne sais pas pourquoi. Et parfois tu es jaloux, tu es envieux, tu ne sais pas pourquoi. Parfois tu es très content, très heureux, mais tu ne sais pas pourquoi. Donc toutes ces choses-là. Et parfois tu veux venir bosser sur quelque chose, mais tu n'arrives pas. Et parfois tu bosses et parfois tu as des résistances au début et après ça va tout seul. Donc il y a énormément de choses. Mais ces observations-là, ça t'aide un petit peu parce que tu passes par les états d'être, ensuite tu rentres dans le stade de l'observation. Ça c'est le stade le plus élevé dans les cheminements spirituels. Si tu prends la physique quantique ou la théorie des corps, on va prendre la physique quantique. Il y a une expérience de John Wheeler qui fait, je t'invite à aller regarder si tu veux enrichir un petit peu. En fait, la science, jusqu'aujourd'hui, elle ne sait pas si l'énergie, elle est onde ou matière. Elle ne sait pas jusqu'aujourd'hui. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, quand la matière, quand l'énergie, elle est observée, ou quand la lumière, elle se comporte en termes de particules comme des ondes, selon si on l'observe ou pas. J'invite à aller regarder cette expérience. Ils l'ont validée à la fois dans l'expérience dans un labo et à la fois dans l'univers. Les autres expériences aussi, tu as le chat de Schrödinger, si tu connais. C'est que le chat, il est resté une semaine dans une boîte. Dans cette boîte, il y a une petite fente. Si le chat, il la touche, il y a le gaz qui rentre, il meurt. S'il ne la touche pas, il est encore vivant. Et donc, du coup, Schrödinger, il disait que pendant toute une semaine, le chat, il est dans un état de vie et de mort en même temps. Alors que nous, on observe parfois, si toi, tu regardes le chat, il est dans la boîte, ça y est, il est mort ou il va mourir. Donc, tu peux aller pencher vers une direction ou une autre. Alors que les deux possibilités, elles existent en même temps. C'est comme quand tu vas dans un resto, tous les plats de ce resto et tous les plats qui existent, tu as la possibilité de les commander en fait. C'est juste on est limité par le temps et l'espace et on fait des choix et les autres possibilités disparaissent. Il y a plus de 1000 lois un petit peu dans la physique quantique. Il y a aussi une dimension de l'observation de certaines particules ou certaines entités. Dès que tu les observes, elles disparaissent. Et ça, c'est fascinant. Ça a été prouvé aussi parce qu'il y a certains atomes ou des petites particules en fait qui disparaissent ici et qui apparaissent ici, comme de la téléportation quantique. Il y a des choses en fait que dès que tu observes, comme les idées par exemple, parfois dès que tu les captes, dès que tu les observes, bon, tu les oublies ou ils partent. Il y a aussi ces dimensions-là de l'observation. Tu peux... Alors, on va aller dans une seconde dimension. Par exemple, si tu peux utiliser la présence. Cartolé, il rentre par exemple par cette porte de la présence. C'est aussi de l'observation. Donc lui, il essaie juste d'aller activer un petit peu cette observation sur notre être par la présence. Il y a
il y a la notion du témoin chez Osho, il y a chez Muji, il parle de l'observateur et l'observé. Chez les maîtres soufis, que ce soit hindou, que ce soit chaman, que ce soit bouddhiste ou que ce soit mystique, chrétien, juif et musulman, ici on est plus sur une forme de patience. On est sur une forme de patience, une forme de présence et d'absence en même temps. On est aussi sur une forme d'acceptation et de contentement sur quoi qu'il arrive. Donc là, il y a d'autres dimensions, c'est que tu ne te casses pas la tête à vouloir comprendre, parce que là, tu vas activer juste ton cerveau, avec tous les cerveaux qu'il y a, cerveau analytique, cerveau de la compréhension, le cerveau des analyses, le cerveau qui fait des synthèses, le cerveau qui essaie de... Le cerveau, c'est des particules scientifiques qui veut segmenter, séparer, structurer, le cerveau mathématique, il y a plein de formes. Donc, juste faire attention quand est-ce qu'il y a des choses qui s'activent et qu'est-ce qui te sert en fait dans ces choses-là. Et forcément, ça prend ton attention, du coup, ça prend ton énergie et ton temps. Alors, revenir un petit peu au business. La vidéo, je voulais faire une petite là, il y a 20 minutes, mais c'est très bien comme ça, les algorithmes, ils vont supporter un petit peu l'énergie de la spiritualité, ça les fait trembler parfois. Pardon. Alors, revenons un petit peu au business. L'observation, elle peut t'aider à aller voir, par exemple, sur ton marché, qui sont ceux qui durent dans le temps, par exemple, parmi les professionnels qui sont là. Et qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils font en consistance. Et qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marche suffisamment longtemps. Et dans cette observation-là, plus tu vas observer d'une façon plus profonde, dans des dimensions plus profondes, plus ça va te donner des dimensions plus solides dans ton business et plus saines. Plus tu peux observer un petit peu l'énergie qu'il y a, les énergies sans étiqueter, sans jugement. Alors le jugement et l'attachement, c'est les deux choses à défaire ici. En fait, tu observes comme si toi tu es juste là en fait, un témoin. C'est tout, tu n'interviens pas, tu t'identifies pas, tu t'attaches pas. Ça va beaucoup t'aider dans le closing par exemple, si tu vends tes offres et dès qu'un client il te dit quelque chose, tu pars pas tout de suite dans des justifications, dans des explications ou quoi que ce soit. Donc tu restes un peu plus neutre et tu te détaches un petit peu et tu restes concentré sur l'essentiel. Voilà, je pense que c'est un peu tout sur l'observation. Il y a énormément de choses, mais c'est plutôt l'exercice que tu vas faire et l'entraînement pour muscler un petit peu ce truc-là dans le business. Alors, oui, je disais aussi que ça peut venir t'amener une compréhension profonde un petit peu de tes erreurs, du cheminement, du processus à suivre, du processus de validation, par exemple, de tes offres et tout ça. Et surtout, tu vas voir ton business d'une façon plus globale et tu pourras faire les stratégies et les offres qu'il faut par rapport à cette stratégie. Je te donne un exemple. Si ton modèle de prix, par exemple, soit tu factures à l'heure, soit tu factures à la prestation, soit tu factures un accompagnement sur quelques mois, soit tu factures annuellement. Tu vois, soit tu factures mensuellement. Tout ça, c'est des business models ou c'est des modèles de prix que tu peux utiliser, que tu peux appliquer. Nous, chez Fan Flow, on a des cours complets sur ça pour comprendre un petit peu tout ce qui existe sur les méthodes de pricing, tous les modèles qui fonctionnent le plus, quels sont les prérequis et surtout ceux qui sont adaptés à toi. Pars de toi, ne pars pas du stade 20 de ce que tu regardes
chez les autres. Et les comparaisons, parfois, elles nous font du mal parce que elles ne nous servent pas. Ce que tu veux, c'est une chose, mais le réaliser, c'est autre chose. Parfois, ce que tu veux, il n'est pas aligné avec les conditions du moment et l'énergie et l'effort et le temps que tu vas faire et l'argent que tu vas mettre dans le processus pour que tu aies ce que tu veux, en fait. Donc, c'est très intéressant d'aligner un petit peu, selon ton stade à toi, les stratégies et les stratégies et les actions qu'il faut faire. Alors revenons un petit peu au prix, par exemple. Nous, on a un modèle, par exemple, avant, j'avais le récurring, le mensuel récurrent. Je facturais au mois, Finance Flow à 100 euros par mois. Là, on est passé à un prix annuel. Et là, je commence ça veut dire que j'ai intégré ce qu'on appelle le revenu récurrent annuel. Et ça change tout dans le travail, ça change tout dans la stratégie, ça change tout dans les contenus. C'est une bénédiction dans le business. Alors, le business pour moi, ce n'est pas juste aller courir après des clients, gagner de l'argent. Le business, pour nous, chez Finance Flow, c'est une question de profit et une question de bien-être à toi, une question de belles énergies et de happy money. Tous ces éléments-là, c'est pour ça que je parle d'un business sain. J'ai pas envie non plus d'aller travailler comme un dingue, de courir après les clients comme un mendiant dans son propre royaume. On est tous des mendiants dans notre propre royaume à des dimensions différentes. Mais avoir un business où il y a de la qualité, parce que cette qualité-là, si tu sers très bien et tu as des valeurs, je pense que c'est largement suffisant pour avoir un business qui cartonne parce qu'on rentre dans une dimension. Alors là, je vais vous donner un scoop sur le 25. Vous avez vu, le Saturne, il est rentré, il est venu il a dit à la Lune, viens avec moi. On va faire un tour, ils sont rentrés dans le Poisson. Et les 3 prochaines années, ça va être très dur pour les menteurs, pour les imposteurs, pour les hypocrites, pour les gens qui font de la merde, pour les voleurs. C'est pour ça, moi, je suis très content, moi, qu'il y a Saturne, c'est le maître des planètes, c'est le punisseur, c'est le juge, c'est le sage. Enfin, il est là pour amener un petit peu d'ordre, et bah forcément, les gens qui font de la merde, il y a une justice quand même sur Terre. Il y a des lois de karma, ça change. Donc, parfois, quand tu fais du business ou ta vie, il suffit juste d'être patient, de bien faire les choses. Et nous, on y va de la façon la plus simple, avec moins d'outils, moins de complexité. Pas besoin d'équipe de te casser la tête parce que pour faire certains chiffres avec certaines équipes aujourd'hui, avec les outils et les moyens qu'on a, en tout cas chez Finance Flow, on te montre comment aller faire. Je peux donner un chiffre parce que je l'ai fait pour moi et je l'ai fait pour d'autres clients. On peut aller jusqu'à 500, 1 million d'euros par an tout seul, avec les outils qu'on a aujourd'hui. Sans complexité d'IA et tout ça, l'IA, elle n'en peut plus avec moi. Donc l'IA, les algorithmes, quand tu comprends un petit peu, parce que ta dimension d'être, elle est supérieure aux algorithmes. En fait. Supérieure pas dans le sens de comparaison, ce qui est mieux, non, c'est la façon dont toi tu utilises les choses, toi tu contrôles et tu ordonnes un petit peu. C'est pas de l'ego ici, c'est une vérité ici. C'est un cheminement qui te permet de faire ça. Et nous, on te montre un petit peu comment l'algorithme il peut être à ton service. Pas que tu te plies un petit peu à ses règles et tout ça. Parce que nous, on a des stratégies de la visibilité. Pas besoin de visibilité pour la visibilité, ça ne sert à rien. On a besoin de très peu de choses qui génèrent énormément de résultats. On a besoin de... Le très peu, en fait, ça ne veut pas dire qu'on fait rien, ça veut dire qu'on travaille, mais c'est juste notre action. Elle est concentrée sur très peu de choses.
on fait, mais c'est avec plaisir. Quand le flow est là, on ne sent pas le temps passer. Et si tu mesures avec le travail, bah, quelqu'un qui fait du business classique, il va venir me voir, il va dire oh, putain, tu bosses tout le temps. Tu vois? Mais j'ai pas l'impression que je bosse en fait, je me ressource, je me fais plaisir. Et je me construis et je continue. Et c'est là où tes énergies, en fait, elles te permettent d'aller faire des actions massives, en fait. Pas comme un malade, mais des choses très chirurgicales, en fait. Parce qu'il y a des notions de l'énergie. Tu sais, quand tu concentres ton énergie, quelque part, tu as plus d'impact. Tu vois, par contre, quand tu éparpilles tes énergies partout, eh ben, t'as pas autant d'impact. Et cette force-là, cette concentration, tu peux la faire à l'état mental et tu peux la faire à l'état du corps et tu peux la faire à l'état du cœur. C'est plein de dimensions ici. Et, euh, et voilà, parce qu'il y a les forces de la volonté, plusieurs forces qu'on peut utiliser. Et nous, on fait rentrer tranquillement dans ces mondes-là où tu te sens bien, pas besoin de faire des choses au détriment de ta santé, au détriment de ta vie perso, au détriment de ton couple ou quoi que ce soit. Parce qu'on a vu plein de gens qui ont perdu énormément de choses dans cette course à l'argent. Je suis passé par là, je sais ce que ça veut dire. Et voilà, on veut un business sain, équilibré, très simple, moins de complexité, moins d'outils aussi, parce que nous, on a très peu d'outils. Et surtout, on construit des actifs qui servent un petit peu notre notoriété, qui servent un petit peu notre place sur le marché, qui servent un petit peu notre branding, mais d'une façon beaucoup plus invisible. On travaille sur le visible et l'invisible, sur le fond et la forme, mais souvent le fond, c'est lui qui prime sur la forme, c'est lui qui contrôle la forme. Voilà pour cette vidéo, bon, 32 minutes. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous voulez nous rejoindre sur Fun Flow, alors on a une offre annuelle imbattable sur le marché parce que tu as 2 mois offerts. Elle est l'équivalent de 100 euros par mois. On est à 1000 euros et quelques à l'année. Et on a des ressources. On a un rendez-vous par semaine. Et on fait une stratégie de construction des actifs non tangibles. Stratégie marketing très simple. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Structurer ton business, faire les offres qu'il faut et scaler son business. On m'a posé la question, c'est quoi scaler? Scaler, c'est augmenter tes revenus tout en augmentant tes moyens de production, en fait. Si on utilise les termes un petit peu des entreprises. Mais sinon, scaler, c'est juste avoir plus de clients et surtout avoir cette capacité de les servir. La capacité, ça peut être un petit peu tes espaces, ça peut être aussi ton modèle d'accompagnement. Est-ce que c'est un one-to-one, groupe? Est-ce que c'est des masterminds? Toutes ces choses-là, on les enseigne dans Fun Flow. On te les fait comprendre tranquillou, mais on te fait rentrer dans le flow pour transcender le temps et rentrer dans les sciences de la manifestation et les sciences de l'ensemble des ensembles. Ça, c'est des nouveaux savoirs, tu les entends nulle part ailleurs, parce que ça vient de mon jardin, et mon jardin, il est rempli. Et c'est ce qu'on fera pour toi aussi. Ton jardin, il fleurira de partout, tu n'auras plus besoin d'aller piocher chez qui que ce soit. Ce sera de ton jardin, toi. Voilà, pour ceux qui copient, bah, écoutez, si vous diffusez de la lumière, moi je suis très content. J'aimerais bien, si vous prenez quelque chose que vous me citez quand même, si c'est... bah après, voilà, sinon le reste, je vous autorise pas à prendre, à copier sur moi, ou c'est pas bon, ça va pas vous servir. Et
Vous allez avoir des conséquences, hein, que ce soit visible ou invisible, c'est pas terrible, quoi. Voilà, voilà. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.